Est-ce que tu te vois vivre dans un monde où on se fait plus de bisous? Non. Attention, ceci est un message des autorités. Pour votre santé, nous vous demandons de ne pas vous embrasser ou vous donner d'accolade. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Il y a la distanciation, évidemment, qui est et physique et psychique et émotionnelle. Ces barrières, finalement, elles révèlent aussi ce qui était là avant le Covid. Elles révèlent déjà la distance qu'on pouvait avoir les uns vis-à-vis des autres, malgré l'illusion des réseaux sociaux, etc. Un baiser, ça peut pas être solitaire. On peut pas s'embrasser ou s'enlacer soi-même. Enfin, si. Mais ça sert à rien. Finalement, en fait, ce qui est intéressant dans cet isolement, c'est que ça nous coupe de notre propre corps, puisqu'en fait, on a la notion de nous-mêmes et on a la notion de nos limites physiques et de notre corps physique, parce qu'il y a l'autre qui a lui aussi sa propre liberté, limite, etc., et son propre corps, et qui fait qu'au moment où nos deux limites vont se toucher et être en contact, c'est là qu'on va se sentir, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, sans l'autre et sans toucher l'autre, je ne peux pas prendre conscience que j'existe. Ça remet mon identité en cause profondément, quoi. On est dans un huis clos, mais il n'y a pas de mur. Sur du long terme, si tout le monde respecte tout bien comme ça, peut-être qu'il n'y aura plus de virus, mais on sera tous fous. C'est qu'à un moment, on va être obligé d'embrasser des gens, tu vois. Je pense que le regain du sentiment de soi, de connexion, de contact et de liberté passera par la transgression. De pas faire la bise aux gens à qui on a envie d'affaire, ça va être compliqué, parce qu'il y a même des gens qui ont envie de prendre dans tes bras pour leur dire bonjour la prochaine fois. Des câlins, quoi. Les câlins, c'est la vie. Pour embrasser mon bébé et mon chéri, quand même, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Si je devais choisir, je préférerais être obligée de faire la bise quand j'ai pas envie et pouvoir la faire à ceux à qui j'ai envie, plutôt qu'à personne. Au nouveau-né et à l'enfant, le bisou dit « Tu existes, je te reconnais, je te veux du bien, déploie tes ailes ». À l'adolescent, il murmure « Tu es désirable ». À l'adulte, le baiser déclare sa flamme, il rassure, il soulage. Il trompe aussi. Ouais, moi je crois que quelque part ça me gêne pas trop. Alors, tu sais, quand t'arrives quelque part et qu'il y a des gens soit que t'aimes pas trop ou que tu connais pas trop, j'ai pas spécialement envie de leur faire la bise et je me sens obligée de le faire parce que c'est comme ça, c'est les codes, tu vois. Comment tu peux expliquer qu'on ait tous besoin, à des degrés divers bien sûr, d'être touchés avec bienveillance, qu'on ait besoin d'affection en fait? La vie, elle part de là, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on est déjà dans le ventre, on est déjà en contact. Il y a quelque chose contre nous, déjà. Une fois qu'on est, on est en contact avec la mère, etc. Et en fait, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de sentiment de sécurité. Et c'est en ça que cette période qui nous empêche d'être en contact génère aussi beaucoup d'insécurité. Le doudou, c'est vraiment l'objet de transition qui permet de sortir de la fusion maternelle. Quand c'est vraiment un doudou à l'époque de l'enfance, il ne peut pas dire non. Alors que c'est vrai que quand ça se vit dans le monde des adultes, forcément, il y a quelqu'un en face qui est libre de dire oui ou de dire non. Et là, ça peut effectivement générer beaucoup d'angoisse. Parce que ce non, ça peut générer un sentiment d'abandon ou de rejet qui peut être assez fort. Là, on t'a enlevé tous tes doudous. Et c'est un peu ça, si tu veux, la période. C'est le sevrage. Comment on s'aime quand on est libre et que tous les jours, l'autre peut partir. Le livre du bisou. Oh.